Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'ai tout le travail que j'ai fait depuis hier. Alors ici, j'ai installé ma petite flippette sur mon papier ici. Alors ici, je vais faire des décorations. Je ne mettrai pas d'espace photo. Ici, peut-être un journaling, je verrai. Alors, on a ça ici. Et puis là, ben ici, j'avais laissé, comme je vous avais dit, sur la bande qui est collée sur la page, j'avais laissé le dernier 3 mm sur le côté ici. Pas collé, mais puisque je suis sur le côté, j'aurais pu le coller finalement, parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la carte se loge ici sur le côté. D'ailleurs, je devrais ajouter un petit peu de colle ici. Alors, quand vous êtes complètement sur le côté comme ça, alors vous faites coller au complet, pas de problème. Alors ça donne quand même l'espace pour 3 photos, non, 4 photos. Voilà, ici j'ai fait mon petit carnet, ma petite boîte. Alors ici à l'intérieur, j'ai tout maté ici. Alors, comme vous voyez, on a les rabats ici. J'ai 2 autres rabats ici pour des photos. Puis ici, je pourrais probablement mettre une grande ou 2 petites ou une moyenne avec des décorations, mais toujours plat parce qu'on n'a pas de gousset ici, il ne faut pas oublier. Alors vous voyez, on ferme ceci. Ensuite, on ferme ici. Puis quand on ferme tout ça, ça rentre à l'intérieur. Ici, j'ai maté le fond. J'ai fait le pointillé ou le charreux. J'ai installé ma pochette. Et puis, j'ai mis la carte ici, qu'on met comme ceci. J'ai ancré derrière. Puis, encore là, je vais avoir des décorations ici. Alors ça, c'est fait avec les mains. J'ai installé mon fermoir ici. Puis, j'aurais pu le mettre plus au centre, mais bon, je voulais le mettre ici pour avoir de l'espace peut-être pour des décorations. Puis encore ici, d'ailleurs, je devrais mater le côté ici. Alors, encore ici, j'ai placé, comme je vous disais, quand on a un gousset assez important pour le fermoir, alors on fait un angle qui va vers l'intérieur pour que ça tourne bien. Mais là, comme je vous disais, mon carton, ici, mon papier cartonné est tellement épais que de toute façon, ça ne se rendrait pas là. Il n'y a pas de la souplesse pour. Ensuite, ici, alors j'ai fait ça. J'ai mis 2 papiers design, 2 papiers unis. J'ai fait des espaces en serre. Alors, on peut mettre 4 photos. Et puis, je vais mettre une carte pliée en 2 de chaque côté, probablement. Peut-être pliée en 2, sinon une épaisseur, dépendamment de ce que ça donne. Je me suis laissé quand même un bon gousset. Ici, j'ai facilement 5 mm. Puis ici, ben, quand je vais avoir maté ici, je vais faire un onglet rotatif. Donc, avant de mettre le papier de matage, je vais installer, alors je vais placer mon papier tout juste avec le 1 mm qui fait tout le tour. Puis, je vais installer, encore là, couché, okay, mon fermoir. Et puis, je vais faire, dépendamment de où est-ce que mon onglet rotatif, j'ai fait mon point, mon trou. Alors, je vais le placer pour libérer ici. Je pense qu'on l'avait fait, l'onglet rotatif, dans une autre page. Je me souviens bien. Il me manque une page. Elle est ici. On l'avait fait ici, non, ici justement, je crois. Oui, ici. Alors, vous voyez, même chose, même principe que ça. C'est ce que je vais faire. Alors, c'est important de placer votre attache parisienne, votre onglet rotatif, avant de coller votre papier de matage. Puis ici, avant qu'on arrive, qu'on fasse la dernière page ici, j'ai une interaction que je voudrais faire ici. Alors, je vais faire l'accordéon en quinconce. Je l'ai fait souvent. Je le refais pour vous. Alors, ici, j'ai un papier qui est la largeur de mon espace que j'ai ici, tout juste. Puis, j'ai bien placé votre boîte ici pour être certain que le cahier est placé pour que ça libère l'espace ici. Moi, je l'ai laissé plus haut, mais si vous le mettez plus bas, c'est certain que vous allez libérer. Mais bon, j'arrive tout juste parfait. C'est correct. Alors, ici, j'ai le format que j'ai ici, c'est environ 10 par 10, un petit peu plus, pour que les photos puissent se loger. Alors, j'ai 10.8 par 10.8. Plus une bande de collage. Okay? Alors ça, c'est le premier, celui qui va être collé au fond ici. Là, j'ai pris du papier léger parce que ça va faire l'épaisseur. J'ai comme 6 côtés d'accordéon, alors c'est important de ne pas avoir trop d'épaisseur qui s'accumule. Alors, j'ai pris du papier 176 grammes. Alors, ça devient, une fois qu'on a plié la bande de collage, ça devient notre base pour nos autres cartes. Alors, vous voyez, mes autres cartes ici sont le même format que ce qui me reste après avoir plié ici. Et puis, ces autres cartes-là, j'en ai fait... Là, j'en ai une autre, mais j'ai dit, bon, j'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est une ligne de pliure. Moi, j'ai fait à 1/4 de pouce ou 6 mm, 7 mm, sur toutes les cartes. Okay? Alors, quand on plie, ici, alors ça va être collé. Alors, supposons que mon accordéon est collé ici, comme ceci. Alors, ici, on va coller pour que le côté de la carte arrive sur le pli de la carte précédente. On va faire ça tout le temps, tout le long de nos 6 cartes. Okay, comme ça. Alors là, ce qu'on doit faire avant, c'est qu'on doit arrondir les coins parce que ça fait encore plus joli quand les coins sont arrondis.
C'est plus de travail, bah, plus de travail. Les bandes, de toute façon, vous allez voir pour le matage, il faut les calculer de toute façon, puis on arrondit les coins, c'est tout. Alors là, ça ici, ça va être collé sur la page de fond. Okay? Ensuite, alors là, je vais biseauter ma petite bande de collage. Je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, ici. Et puis, comme je vous dis, le côté de la carte doit arriver au pli de la carte précédente. On va faire ça tout le long. Alors, bien égal ici, puis vous pressez ici pour coller. Alors, il vous reste une petite bande ici. Alors ça, il va falloir mater toutes les petites bandes individuellement avec le petit arrondi. Vous allez voir, ça fait vraiment charmant. Alors là, une fois que ça c'est fait, je vais aller vérifier qu'il n'y a pas de colle qui déborde. Je vais aller presser ma bande de collage. Voilà, comme ceci. Maintenant, la prochaine, alors, je vais biseauter mes coins de ma bande de collage. Je plie ici encore. Alors là, elle va être alignée avec, d'ailleurs, je devrais arrondir le coin tout de suite, ici, avec du côté du pli de la carte précédente, comme on a fait ici. Sauf qu'on va se rendre jusqu'au bord, ici. Tout à l'heure, on s'est rendu au bord ici parce que c'était la première, mais toutes les autres, on se rend au bord de la carte de dessous, la deuxième derrière. Je vais en faire 2 ou 3 avec vous. Ensuite, je vais continuer. Alors, j'enlève l'excédent de colle ici. Alors, on doit aligner l'arrondi de la carte, de 2 cartes dessous, comme ceci, puis comme ceci. Puis c'est collé du côté où est-ce qu'on a le pli de la carte précédente. Et tout ça. C'est assurez-vous d'être bien droit, si je ne suis pas droite. Un petit peu. Les quarts de millimètre sont vraiment importants. Alors voilà, ça c'est fait. La prochaine, même chose. On continue tant qu'on a des cartes. Comme ceci. Je biseaute. Je plie ma bande de collage. J'arrondis les coins. Comme ceci. Je mets la colle derrière la bande de collage. Alors là, je vais, là où est-ce que j'ai le pli de la dernière carte, c'est de ce côté ici que je vais aligner ma carte, mais je l'aligne sur l'arrondi de l'autre carte dessous. Alors la carte précédente sert à savoir que on colle en alternance l'autre côté. Alors toujours du côté où est-ce qu'on a le pli de la carte. C'est ici qu'on aligne, on colle de l'autre côté finalement. On aligne du côté qu'on a plié la carte précédente, mais on va aligner le bord ici de notre carte avec la précédente qui est arrondie. La précédente dessous. 2 dessous. Voilà, ça c'est parfait. Ici, il faut que j'arrondisse mes coins, j'ai fait. J'en fais une autre, puis c'est tout. Continuez comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes. Ceci, ici, j'arrondis mes coins. Alors, là où j'ai le pli de la précédente, c'est de ce côté-là qu'on va aligner, mais on aligne avec la carte de l'autre derrière, dessous. 2 derrière. Je mets de la colle, ce serait peut-être une bonne idée. Sinon, je vais tenter de coller longtemps, ça ne collera jamais. Voilà. Je vais rester ça comme ça. Il m'en reste 2 autres. Je vais décider si je les fais ou pas. Parce qu'il faut penser que l'épaisseur, il va avoir toutes les photos des 2 côtés. Vous voyez, ça donne ça. Puis ici, en mettant toujours la petite bande, ici, ça donne vraiment un coup d'œil intéressant. Ça fait vraiment très mignon. Et puis, pour ce qui est de le fermoir, alors moi, je vais mettre un ruban. Parce que en ayant un ruban, alors vu qu'on a un accordéon, on n'a pas de gousset à respecter, donc on peut ajouter de l'épaisseur tant qu'on veut, des photos, des photos, des photos. Et puis, en ayant un ruban, ben, quelle que soit l'épaisseur que ça va prendre au total à la fin, ben, on va ajuster pour quand on attache. Alors que ça soit épais comme ça ou que ça soit épais comme ça ne fait pas de différence pour ce qui est du fermoir. Alors vous allez placer un ruban derrière ici. Et puis, ensuite vous allez mater ici, puis vous allez placer le ruban avant de mater. Alors, un ruban ici, puis l'autre, vous pouvez l'aligner tout juste qui sort du côté, et puis vous allez mater par-dessus, ici, pour cacher la bande de collage, cacher le ruban, puis ça fait un espace photo de plus. Puis ici, je vais mettre une décoration. Alors, ça va être là qui va en décoration, ou ça aurait pu être ici aussi. Mais je ne mettrai pas un autre espace photo, parce que j'en ai tout plein ici, alors on n'est pas à un près. Alors, je ne mettrai pas tout de suite je ne vais pas la coller tout de suite, parce que je dois placer le ruban. Alors, je pense que vous avez compris. Alors, bien aligné ici avec le coin. Voilà. Et puis, alors ça va être terminé pour cette tâche-là. Ensuite, alors avant de faire votre cahier ici, on doit faire le pop-up. Ah non, lui, on l'a fait déjà. Alors, on est rendu à l'autre page, finalement. La
Bon, je n'ai pas encore décidé ici, mais comme je dis, on travaille le pop-up en premier. Alors ici, j'ai une chose que je voulais travailler avec vous. Moi, je voulais faire une petite scénette. J'aime bien les scénettes. Puis je trouve que les motifs des papiers qu'on a se prêtent vraiment à ça. Alors on a des tournesols, on a des oiseaux, on a toutes sortes de choses qu'on peut mettre sur les petites scénettes 3D. Okay? Alors, vu qu'une scénette va prendre de l'épaisseur, donc je dois avoir un gousset. Puis, de toute façon, je ne vais pas faire ma scénette sur le côté, je dois la faire en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un rabat ici. Mais vu qu'on a tout ça avec la scénette, ça va prendre de l'épaisseur, on doit ajouter un gousset ici. Alors, je vous avais parlé au début qu'on ferait tous des grands rabats de pages du côté B des pages. Et puis que si on avait besoin d'ajouter un gousset, parce que bon, on décide finalement qu'on fait quelque chose où est-ce qu'on a besoin d'un gousset, bien, on peut l'ajouter. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que je le fasse avec vous pour vous montrer comment procéder. Alors, vous assurez de voir vraiment au complet tout. Ici, on pourrait même l'enlever, celui-là. Je vais laisser comme ça. Alors, vous allez prendre votre stylus. Puis là, vous allez, de distance égale ici et ici, vous allez créer le gousset, donc vous allez ajouter, faire la ligne de pliure ici. Alors, moi, je pense qu'avec 4 mm, j'en ai amplement. Vous pensez qu'il y a le rabat, qu'il y a tout ce qu'il y a dessous. Et puis, en plus, il va y avoir des choses dessus ce rabat-là, puis dessous notre rabat. Alors, ça fait beaucoup. Alors, peut-être je vais aller à 5. Alors, je fais bien droit ici. Je fais la ligne de pliure. J'aurais pu aller sur ma planche à raneux parce que je suis à plat. Ça peut être une façon de faire. Sinon, on fait comme ça. Alors, on va aller tenter de plier. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime plier. Alors, au lieu d'être à plat ici, je donne un petit air vers l'endroit où est-ce que je veux plier. Je pousse un peu. Ça va, regardez ce que ça fait. Automatiquement, vous allez avoir votre pli qui va se faire. Une fois qu'il est plié un peu, vous allez pouvoir l'accentuer encore plus. Alors, je vais pousser encore plus. C'est pour ça qu'il faut enlever pour travailler à plat idéalement. C'est un petit peu difficile parce que j'ai du papier cartonné très épais. Allez, ici, alors je presse davantage. Ici, lui, je ne vais pas le briser. Comme ceci. Alors, vous voyez, là, je suis jusqu'au fond. Alors, mon gousset, il est comme ceci. C'est facile. Alors, lui, je vais le replacer ici. J'ai hâte de faire toutes les petites décorations. C'est ça que ça va donner vraiment le ton à l'album. Alors là, on a un gousset, donc on peut ajouter un grand rabat pour la scénette. Ça peut être au complet. Vous pouvez avoir un plus petit, puis un petit... un grand comme ça, mais qui ne fait pas toute la hauteur, avec un plus petit qui vient rabattre. Ça pourrait être intéressant. Puis on peut mettre une petite carte ici pour le garder. Vu qu'on a 5 mm, je pense que je vais me permettre de faire ça. Alors, je vais faire ici, aléatoirement, je me fais une marque ici. Puis on ne fait pas de gousset sur le rabat où est-ce que je vais avoir la scénette dessous. Je fais ma ligne de pliure, ici, approximativement. Ensuite, je vais biseauter les deux ici. Je vais me couper tout de suite pendant que j'ai dans les mains. Je peux prendre justement le reste ici. C'est parfait. Alors, je plie ça ici. Je fais l'arrondi ici pour bien aplanir le pli. Je vais coller en haut. Alors, les scénettes comme ça, moi, j'en ai déjà fait quand j'avais fait un album Alice. J'avais fait une scénette horizontale. Puis, c'était intéressant, mais ça se prête pas toujours à... Les collections ne se prêtent pas toujours à ça. Alors, je préfère la faire toujours verticale, c'est-à-dire qu'il va comme ceci. Alors ça, j'ai collé ça en haut ici. Ceci, je vais presser. Puis, je vais faire une bande de collage ici aussi. Ici, une bande de collage. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, alors, il faut que je libère tout. Alors ici, si je veux avoir une carte qui est entrée, ici, qui va entrer dans la pochette ici, alors il faut que je libère ici. Alors, c'est correct que mon rabat soit plus haut, mais je dois avoir une pochette qui va aller jusqu'à environ 1 mm en bas de ce rabat-là, en bas du rabat du haut. Alors là, je vais me préparer une pochette. Je peux trouver une... J'ai pas de bande assez longue, ça me prend dans l'autre sens. J'en ai une ici. J'aurais pu la faire aussi avec du papier plus
plus léger. Mais bon. Alors, ma pochette, elle va devoir arrêter ici. Donc, je me fais une marque ici. Puis, je dois avoir une bande de collage de chaque côté. Alors, je me fais une marque pour couper. Parce que c'est la longueur, la hauteur de la pochette qu'on doit avoir. Comme ceci. Parfait. Là, ensuite, je vais garder une bande de collage de chaque côté. Donc, je vais couper l'excédent ici. Je vais faire les lignes de pliure. Comme ceci. J'efface les marques. Je biseaute les coins. Non plus comme ceci. Comme ceci. Et je pense que ce que je vais faire comme carte, qui va garder tout ça fermé, c'est la carte qu'on avait dans les découpes, qui est avec les arrondis. Là, je ne la vois pas. Vous allez voir, je vais vous la montrer quand ce sera le temps. Là, ici, je vais effacer parce qu'ensuite, je n'aurai pas accès pour effacer. Il faut effacer tout de suite. De toute façon, notre mesure est prise. Alors, j'ai la partie biseautée des bandes de collage en bas. Puis ici, quand on va mater tout ça, que ça rentre à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Il faut mettre aussi une ligne de colle en bas, idéalement. Que ce soit une pochette. Sinon, ça va passer au travers. Comme ceci. Puis moi, je vais arrondir les coins avec ma petite perforatrice Fantaisie. Ici, je vais aller voir si c'est bien collé. Alors, j'arrondis les coins de celui-ci et de celui-ci avec la perforatrice. Celle-là, je vais la faire tout de suite parce qu'après, c'est difficile d'accès un petit peu. Il me reste à coller ici. Alors, je vais biseauter ma bande de collage, comme ceci. La scénette, je vais la faire dans la partie B, parce que j'ai pas le temps de tout faire ça en 27 minutes, à peine. Alors, on colle ça complètement en bas ici. Puis, il faut que notre rabat, quand il arrive ici, ça dégage au moins 1 mm. Ça peut être plus, c'est pas de problème. Moi, j'ai 3 ou 4, mais c'est correct. La carte va bien entrer à l'intérieur. Je peux peut-être même faire une carte double. Ça va dépendre de ce que la scénette nous prend comme espace, mais ça va être surtout ici qu'il va y avoir l'épaisseur. Donc, si j'ajoute quelque chose de double ici, je pense que ça va être correct. Alors, j'arrondis tous les coins. Ici, je vais faire des espaces photos avec des décorations. Parce que je veux garder tout le gousset ici qu'on a fait sur ce rabat ici pour l'épaisseur qu'il va y avoir ici. On n'en a vraiment pas de surplus. Alors, des choses plates seulement. Et puis, je vais arrondir les coins aussi. Ensuite, je vais installer ma boîte ici quand je vais avoir tout terminé de mater ici. Et, ouais. Ma boîte ici avec le livret. Et puis, ici, je ne sais pas encore. Alors, je vais vous venir avec ça. Là, il reste combien de temps? Oh, il reste encore 10 minutes. Alors, je n'ai pas décidé encore. Là, on va commencer pour la scénette pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, il faudrait, au départ... oh, je n'ai pas fait correct. Je n'étais pas vis-à-vis. J'espère que je vais être capable de récupérer. Oui. J'aime bien cette perforatrice parce que parfois, on n'est pas droit. On a perforé incorrectement. Puis, quand on le reprend, il va toujours chercher. Puis, il ne reste jamais des pointes qui manquent. Vraiment, c'est un beau design de perforatrice. Alors ici, les scénettes. Alors là, on va aller avec du papier plus mou parce que sinon, ça va prendre trop d'épaisseur. Et puis, on pourrait prendre des chutes. Si j'en ai une. Qu'est-ce que j'ai comme chute ici? J'en ai une ici, pas tellement grosse. Il y a quand même un bon format. Ici, j'en ai une, bon. Alors, dépendamment de ce que vous voulez mettre. Alors, peut-être que je vais aller avec les petites découpes qu'on a. Ça pourrait être bien joli. Pas les pochettes, mais les autres découpes, on a des belles choses. Alors, peut-être un tag. Ici, un gros tag. Non, le gros tag, je vais le garder pour autre chose. Petites images. J'ai ça ici pour mettre une photo. Ça pourrait être intéressant. Puis, des petits tags à découper. Peut-être. Alors, vous essayez de voir. Il y a aussi toutes les découpes qu'on a ici. Vous pourrez voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, au départ, c'est certain que je vais en faire une avec ça. Donc là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus large de papier. Prendre une chute plus grande. Ça, c'est du gros fait. Il faut que j'aille fouiller. Je vais prendre une feuille neuve parce que c'est trop long. Alors là, vous allez calculer la largeur. Alors, la largeur ici, sans que ça dépasse. Alors, on le fait plus petit de peut-être 1 mm. Alors, je vais couper un bout comme ceci. Puis, je vais faire pas trop profond, donc je vais me garder un morceau comme ceci. Je vais vous donner les mesures si vous voulez les avoir. Un petit peu.
là, ici, j'ai la largeur moins 1 mm de mon tag qui est ici. Alors ça va être un espace photo. C'est intéressant d'avoir des espaces photo aussi sur les scénettes. Alors là, ce que je vais faire, je vais mesurer dans la longueur. Moi, ici, j'ai 5 pouces 3 quarts ou 14,5 cm. Alors, là, premièrement, on doit faire une ligne de pliure, environ 1 cm. Bien droit. Ensuite, vous décidez quelle hauteur va avoir, un petit peu, ça va être comme ceci, oui. Quelle hauteur vous allez avoir pour coller votre carte. Alors moi, je recommanderais peut-être la moitié, pour que ça soit quand même assez solide. Au moins la moitié, je vais aller un petit peu plus loin que la moitié. Ensuite, vous allez décider quelle profondeur vous allez avoir. Est-ce que vous allez la placer ici, 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 comme vous voulez. Alors moi, je décide que je vais la faire à 2,5 cm, donc je vais mettre une marque ici. Ça va être là où je vais coller la bande tout à l'heure. Donc, je me fais une ligne de pliure à 2,5 cm de plus, 1 pouce. Puis ensuite, on a besoin d'une bande de collage tout simplement, donc on va couper l'excédent. On se garde une bande de collage. Donc, j'ai bande de collage, ici, hauteur pour coller ma carte quand ça va être installé, profondeur, là où est-ce que je vais la placer par rapport au pli du rabat d'en haut, puis une bande de collage pour coller en haut. On efface les marques, une petite marque ici. Alors, on plie tout ça, côté montagne. Alors là, je vais me placer ici, directement. Alors, j'ai fait ma marque à 1,5 cm. C'est là que je dois coller ma bande de collage du départ, celle d'en bas. Comme ceci. Alors, je vais la coller tout juste ici. Puis, je la fais arriver vis-à-vis le bord de mon rabat. Alors, tout juste pour libérer le pli du rabat de gauche ici. Puis, bien droit. Assurez-vous d'être bien droit. Comme ceci. Voilà. Je vais aller presser. Ici, c'est pas droit. Comme ça, je pense que c'est mieux. Alors, on presse tout ça. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mater tout de suite l'espace ici. C'est plus facile d'accès. Vous pouvez le mater. Moi, je vais le faire après coup parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Alors ensuite, vous allez plier complètement ici. Vous allez mettre de la colle sur la petite bande de collage du haut. Comme ceci. Puis vous pressez. Comme tout pop-up, on doit être... La deuxième partie du pop-up doit être collée quand le rabat est fermé à plat. Alors quand on l'ouvre, ça fait ceci. Je n'ai pas encore assez pressé pour que ça soit bien collé. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, là, vous allez même pouvoir le plier comme ceci si vous voulez. Ça devrait en principe être au même endroit. Comme ça. Presque. Je vais ajuster un petit peu mon pli. Alors là, on va pouvoir mater ici. Installer ça ici, un espace photo. Il ne faut pas oublier de mater tout l'arrière. Peut-être avant d'installer des choses qui font qu'on n'a pas d'accès, c'est mieux de tout mater l'arrière. Ici, j'en fais une autre. Alors, j'aime bien faire une plus basse. Donc, je vais faire celle-ci. Parfait. Ce n'est pas nécessaire de prendre toute la largeur. Alors, encore ici, je me fais une ligne de pliure. 1 cm. Ensuite, je vais la faire plus longue ici. Alors, ici, je vais aller à 7 cm. Je trouve que c'est assez. Donc, à 7 cm, je vais faire ma prochaine pliure. Non, excusez. Là, je fais la profondeur, la hauteur. Alors là, on est rendu alors, la bande de collage, ensuite la hauteur. Je vais la faire vraiment pas haute pour démarquer de celle-ci. Alors, je fais ma bande de collage qui est là. Je fais ma ligne de pliure qui est là. Ensuite, j'ai mon 7 cm. Alors là, je fais le 7 cm. Je me fais une marque. Je vais faire ma ligne de pliure qui est là. Puis ensuite, on se laisse une bande de collage. On devrait toujours avoir 4 espaces sur les... Alors, j'ai ma bande de collage en bas, j'ai la hauteur du pop-up, j'ai ma profondeur qui est à 7 cm, puis j'ai ma bande de collage qui va être collée sur l'arrière ici. J'efface mes marques. Alors, je commence par coller ma bande de collage ici, du bas, sur ma ligne ici, alors, aléatoirement par rapport à la largeur, où vous voulez. Je vais mettre ça bien droit. Puis, je vais la plier comme ceci. M'assurer que c'est bien droit ici aussi. S'il y a quelque chose à corriger, il faut le faire rapidement. Je vais les presser. Ensuite, on plie tout ça, les deux parties qui restent. Alors ici, si jamais votre bande de collage est trop large, elle dépasse ici, il faut aller la couper un petit peu, il faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Alors là, je vais mettre
ma colle sur ma dernière bande de collage, celle du haut. Puis je vais fermer mon rabat, tout simplement. Puis moi, je vais en ajouter un autre par-dessus. Je vais faire le même principe, sauf qu'au lieu d'être collé sur le fond de page, je vais être collé sur le dessus ici. Je vais mettre une petite décoration supplémentaire. Alors, on a tout plein des choses ici qu'on peut découper ou ça, comme vous voulez. Vous faites aller votre imagination. Alors là, ici, vous voyez que je peux le plier jusqu'au fond, à peu près. Plier ça ici. Alors encore là, je vais mater ici. Ici, je vais mettre une déco. Il faut mater derrière ici, il faut mater derrière ici. Alors moi, je peux avoir une bande qui commence ici, derrière, puis qui continue jusque là. Ensuite, une autre qui va aller ici. Ici, je mets des espaces photos, des décorations. Ici aussi. Puis moi, je vais ajouter un autre petit ici. Alors, je pense que je n'ai pas le temps. Peut-être. Alors, je vais le faire rapidement. Alors, je le fais plus petit. Je vais prendre lui ici. Une bande de collage. La hauteur, je la fais plus haute. Comme ça. Puis, je vais aller à 2,5 cm du bord de ici. Alors, je vais aller à plat ici. Je calcule 2,5 cm ici. Puis, je me laisse une bande de collage en haut. Alors, je plie tout ça. J'ai ma bande de collage ici. Je vais coller ici. Je vais mettre un petit peu de travers. Je pense que ça va être joli s'il n'est pas centré. Bien droit. Je vais placer bien droit. Je me hâte parce que la batterie est presque terminée. Je plie les deux ici. Puis, je mets la colle ici. Puis, je vais fermer mon rabat. Même chose. Alors, moi, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, je vous reviens pour montrer qu'est-ce que j'ai fait ici. Puis, sur le dessus, s'il y a quelque chose de spécial, je vous fais un tuto. Sinon, on passe à la structure dès demain. Alors, on va continuer. Puis, je pense que je vais faire des choses simples ici. Alors, je n'ai pas besoin de faire un tuto. Je vous expliquerai verbalement ce que j'ai fait. Alors, je vous retrouve demain. Et puis, on prépare nos cartonnettes, notre tissu pour l'album, des garnitures, des choses pour le fermoir. Je vous reviens avec tout ça demain. Puis, ça va être excitant parce que là, commence la finalisation de l'album. Alors, à demain. Merci. Bye bye.